Donc, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous sur Facebook et tous ceux qui sont ici ce matin. Merci d'être ici. Merci de vous être levés, de venir présentement et ouvrir vos cœurs. Et on va ouvrir avec un mot de prière, afin que le Seigneur puisse nous aider à saisir tout ce qu'il y a pour nous ce matin. Papa, on te remercie du privilège qu'on a de se réunir ce matin. On rouvre nos cœurs. Et Seigneur, on prie pour que ta révélation puisse tomber dans nos cœurs et qu'on puisse marcher de l'avant et être propulsé, Seigneur. Merci, Seigneur, de tous tes bienfaits, tes bontés que tu renouvelles aujourd'hui. Et Seigneur, on s'approprie de tout ce que tu en réserves pour nous, Seigneur. Je bénis chaque personne dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on parle de Josué dernièrement, toute la force, les guerriers qui sont prêts à prendre Jéricho et on voit que Dieu orchestre des temps d'arrêt, des temps pour donner et révéler sa stratégie. Et on voit que la stratégie de guerre que Dieu donne à Josué et toute son armée n'est vraiment pas notre stratégie de guerre qu'on aurait peut-être adoptée aujourd'hui. C'est comme une gang de gars avec des fusils, c'est comme let's go, on prend le territoire. Mais on voit que Dieu orchestre vraiment des temps de stratégie et des temps pour que les cœurs soient bien disposés et que Dieu puisse faire bataille au milieu de nous. Et c'est vraiment ce que Dieu désire faire. C'est qu'on apprenne à lui laisser faire la bataille au milieu de nous et vraiment gagner le combat au milieu de nous parce que Jésus à la croix a tout gagné. Il a tout gagné par rapport à ce qu'il désire faire dans ta vie personnelle, dans la mienne. Mais maintenant, c'est le temps de s'approprier de ces choses-là et de vraiment se lever et marcher d'une manière avec foi dans sa grâce et sa bénédiction. Amen. Donc, dans Josué, le chapitre 6, au verset 1, ça dit ceci: Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ça fait penser un petit peu en ce moment, il y a vraiment des villages et des villes qui ont fermé à cause du COVID. Il n'y a personne qui rentre, personne qui sort. Et on voit que Jéricho, à cause que le peuple d'Israël s'approchait, ils ont fermé, tout fermé. Personne qui sort, personne qui rentre. Parce qu'ils avaient peur de ce qui venait frapper à leur porte, et c'est Josué et le peuple d'Israël. Mais si on regarde un peu les murs de Jéricho, le mur de Jéricho était immense et impénétrable. C'était considéré comme une des plus grandes forteresses fortifiées de tous les temps. La hauteur des murs était à peu près 44 pieds au-dessus de la terre. Donc, c'est quand même assez grand, 44 pieds. La largeur était tellement large que des chariots de guerre pouvaient se promener sur la muraille. Donc, ça démontre quand même l'épaisseur des murs. Et il y avait des maisons qui étaient bâties sur certaines des murailles, la maison de Rahab, lorsqu'on a vu dans le chapitre 2 où les gens d'Israël ont fait alliance avec Rahab, sa maison était sur une des murailles. Donc, quand même des murailles assez larges en largeur. En plus de ça, le peuple de Canaan, les habitants de Jéricho étaient féroces et barbares. Et ils ont résisté à toute haute attaque d'ennemis. Et étaient tellement barbares qu'ils sont coupables de même avoir sacrifié certains de leurs fils et leurs filles aux idoles. Donc, c'est un petit peu une gang pas mal fly-bin sur leur doctrine puis leur croyance. Ils sacrifiaient les enfants aux idoles. Et maintenant, Josué arrive à la porte de Jéricho pour prendre possession. Et voici ce que Dieu dit à Josué. Il y a une promesse qui répète. La stratégie de guerre aussi, mais une promesse. Et au verset 2, ça dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Je livre entre tes mains. Je donne ce territoire comme possession. Maintenant, il n'y avait pas pénétré les murs encore, les murs sont encore là, mais on voit la promesse de Dieu, que Dieu répète sa promesse. Au verset 3, on voit une stratégie de guerre,
n'aura jamais probablement appliqué aujourd'hui, à moins que Dieu ne l'ait révélé. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Les hommes de guerre sont entraînés pour faire la guerre, mais Dieu leur dit, faites le tour de la ville. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Pendant 6 jours, fais une fois autour de la ville. Verset 4, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Donc on voit la stratégie de guerre ici. La stratégie de faire le tour 7 fois, et on va parler de cela tantôt. Mais Dieu répète ses promesses. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend présentement, de ce qu'on a entendu des années passées. Et aujourd'hui, on doit garder notre foi fraîche, garder notre cœur frais dans le Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur a une parole à nous donner dans notre cœur. Et à tous les jours, on la saisit, Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi, parle-moi, dirige-moi, fortifie-moi. Dans Lamentation, le 3e chapitre, on voit que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent point, sont renouvelées à tous les jours. Donc, à tous les jours, on peut recevoir du Seigneur quelque chose de frais. Donc, la foi doit être gardée fraîchement, être renouvelé à tous les jours. Maintenant, un petit peu pour expliquer le scénario ici, là. La stratégie de guerre, l'arche de l'Alliance est au centre. L'arche de l'Alliance est envoyée. Et 7 sacrificateurs avec 7 trompettes en avant de l'arche. Et l'armée de guerre en avant des 7 trompettes. Et tu avais l'arrière-garde en arrière de l'arche. Donc, tu avais l'arche au centre, tu avais les 7 trompettes en avant, tu avais une armée en avant, puis tu avais l'armée en arrière. Ça, c'était le plan de match. Et Dieu leur dit, à tous les jours, faites une fois autour du mur, autour de la ville. On va sonner de la trompette, mais pas personne dit un mot. C'est dur pour certaines personnes, ça, pas dire un mot. Dis pas un mot. Et au verset 10, ça dit, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Et le 7e jour, donc il faisait ça 6 fois, 6 jours, une fois, le 7e jour, il fallait qu'il fasse 7 fois alentour de la ville. Puis Josué, il dit, quand vous allez entendre, quand je vais vous le dire, vous crierez, mais pas avant. Et le verset 16, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. Donc, pas un mot, jusqu'à ce que je vous dise de pousser un cri. Et au verset 18, on voit qu'il y a une mise en garde, qu'il y a un avertissement. Gardez-vous seulement de ce qui vous sera dévoué par interdit, car si vous preniez ce qui vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Et on voit ici, c'est vraiment, faites attention, là, ne soyez pas tentés par le péché, là. Consacrez-vous à moi, laissez-moi agir au travers de vous et vous allez voir que je vais vous délivrer. Mais il y a vraiment un avertissement de ne pas se détourner de Dieu et d'aller dans le péché et faire ce qu'on pense qu'on devrait faire. Et on voit la tentation de faire des choses en dehors de ce que Dieu nous recommande de faire. Et vous allez, si vous lisez le chapitre 7, vous allez voir qu'il y a un homme qui a désobéi, il a pris des choses par interdit. Et il a mis le camp d'Israël dans la défaite. Et vous allez voir, on va voir ça dans les semaines à venir, mais on voit que la maison de Rahab a été épargnée.
Hein, on voit la fidélité de Dieu. Dans l'alliance que le peuple d'Israël avait faite avec Rahab, et lorsque les murailles sont tombées, le muraille où la maison de Rahab était dessus a resté intact. Mais tous les autres murs ont tombé. Incroyable, hein, la fidélité de Dieu dans la vie du croyant. Lorsqu'on s'accroche à lui, on demeure fidèle à lui, il est fidèle à ses promesses. Maintenant, aujourd'hui, il y a toutes sortes de forteresses qu'on peut faire face aujourd'hui. Hein. Maintenant, ce n'est pas des forteresses de murs extérieurs, mais il y a des forteresses intérieures. Dans le Nouveau Testament, on parle de faux raisonnements. On parle dans 2 Corinthiens, le 10e chapitre, le verset 4-5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les hauteurs et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. » Donc, il y a des forteresses qui veut prendre contrôle de nos vies. Des forteresses, des fois, ça peut être la peur. Hein? La peur, c'est une forteresse. L'insécurité du futur. Hein? Le suicide, c'est une forteresse. La dépression, c'est une forteresse. La solitude, le rejet, être pris par la drogue, l'alcool, c'est toutes des forteresses. La maladie qui reste et qui demeure peut devenir une forteresse. La religion, hein, c'est une forteresse. Laissez-moi vous donner des choses plus pratiques par rapport aux forteresses. Dieu ne peut pas me pardonner. Ça, c'est une forteresse de culpabilité. Dieu ne peut pas me pardonner. C'est faux. Mais si pour nous, ça devient réel et on le garde comme un raisonnement, ça va empêcher Dieu de vraiment nous épanouir dans ce domaine-là, dans notre vie chrétienne. Un autre, c'est je ne pourrai jamais pardonner cette personne. Ça, c'est la forteresse de ressentiment. Je ne pourrai jamais pardonner cette personne-là. Je ne pourrai jamais me pardonner. C'est une forteresse qui va vous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour vous. Si Dieu est mort à la croix pour toi, Dieu qui te pardonne, Dieu te donne une grâce en retour pour te pardonner et pardonner les gens autour de toi. Des mauvaises choses m'arrivent toujours à moi. Ça, c'est une forteresse d'apitoiement. Ah, regarde encore. Ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore. Forteresse d'orgueil. Je dois être en charge. Ça, c'est une forteresse d'orgueil. Je ne mérite pas d'être aimé. La forteresse de rejet. Je ne m'en sortirai jamais. Ça, c'est la forteresse de défaite. Non, 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 non. Tu vas t'en sortir dans le nom de Jésus. Plus grand est celui qui vit en toi que celui qui est dans le monde. Oui, en ce moment, ça semble que les choses semblent pas changer, mais dans le nom de Jésus, ça va changer. Dans le nom de Jésus, ça va tourner. Dans le nom de Jésus, les choses vont changer dans le nom de Jésus. Je dois bien performer, sinon Dieu va me rejeter. Ça, c'est une fausse pensée de performance. Ce n'est pas toi qui dois performer, c'est sûr qu'on a des choses qu'on doit faire, qu'on doit coopérer avec Dieu, mais c'est la grâce de Dieu au travers de toi qui te permet de performer à la hauteur que Dieu te demande de performer. Le Saint-Esprit en toi, la forteresse de l'apparence, je suis aussi bon que mon apparence. Maintenant, c'est important d'être bien habillé, d'être bien important de prendre sa douche, de se laver, tu sais, ça c'est de l'hygiène. Mais le fait que tu dois toujours être habillé sur une carte de mode, parce que sans ça, les gens vont te juger, ça, c'est une forteresse d'apparence. Ma valeur égale mes possessions, ça, c'est une forteresse de matérialisme. Hein, je suis entré dans ce monde avec rien. Je vais sortir de ce monde avec absolument rien, sauf le dépôt que j'ai donné à Jésus-Christ et que je suis fidèle à lui. Ces choses-là vont me suivre pendant l'éternité, n'est-ce pas? Donc, il y a des forteresses, hein, des choses que Dieu veut enlever de nos vies et se débarrasser. Et Dieu nous appelle à être conscients de ces choses-là, de les admettre. Parce que 3 régions, hein, l'ennemi a accès dans ta vie au travers de 3 régions. Ton cœur, tes pensées et tes paroles. Tes pensées, il va suggérer des choses. Hein, il y a des gens qui, autour de toi, vont te suggérer des choses. Des fois, pas des bonnes choses. Mais les pensées, ton cœur, ce que tu dis avec ta langue, il veut voler, égorger et détruire ta vie.
Et c'est là l'appel qu'on a vu dans Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Michel, garde ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Dans une autre traduction, ça dit, ça va affecter la direction de ta vie, ce que tu penses. Garde ton cœur. Dans Matthieu, le 22e chapitre, le verset 37, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, quelqu'un qui dit, c'est pas important ce que je pense. En tant que croyant, je peux penser ce que je veux. Pense pas, moi. Regarde dans Matthieu, 22e chapitre, verset 37. Romains 12, 1, 2, c'est pour cela, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. Et lorsqu'on se donne à Dieu, il y a un cheminement de transformation, de l'intelligence. Je ne pense pas comme que je pensais 20 ans passés à cause de la parole de Dieu, à cause de la présence de Dieu, à cause que je me suis confié en lui, à cause que je continue à me donner à lui. Il renouvelle mes pensées, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une progression, il y a un processus. Et c'est là l'appel, je dois continuer de grandir. Si j'arrête de grandir, quelle influence que j'écoute si j'arrête de grandir dans les voies de Dieu? Il y a une autre influence, il y a des influences qui viennent. Il y a une pensée dans ce monde. Lorsque tu regardes la télé, tu vas voir des influences que tu dis, oh boy, c'est vraiment pas ce que Dieu dit dans sa parole. Lorsqu'on regarde une annonce d'un genre de camion, puis on voit la belle blonde avec les cheveux blonds, puis le vent vole dans les airs, puis on s'imagine si on va s'acheter une belle voiture comme ça, que la belle blonde vienne avec. C'est pas vrai, la belle blonde vient pas avec, mais on peut penser que je vais l'avoir l'affaire, là, mais c'est tout un système de jeu de pensée. Quand tu y penses vraiment réellement, là, pourquoi mettre une belle blonde là? Pourquoi pas mettre un gars, sa construction avec mais pourquoi mettre toujours une belle fille là, donc c'est tout, ça vient jouer avec notre système de pensée, mais dans le Seigneur, Dieu nous appelle à penser, de le laisser changer nos pensées de bon à agréable à parfait. Il y a vraiment ce processus-là de transformation. On a vu que l'importance d'une pensée va influencer une parole. Une parole va influencer une action va influencer une habitude. Un caractère et une destinée, une pensée, ça devient un système de méditation. Tu rumines, tu penses, il y a des choses que tu penses sont pas bonnes, là. Il faut se débarrasser de ces choses-là. J'aime ce qu'un pasteur a dit, chaque personne a besoin d'un banc de Dieu à la porte de ses pensées. Avant qu'une pensée peut entrer dans ton intelligence, elle doit monter ses cartes d'identité, qui est un verset biblique, sinon tu ne peux pas entrer. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler, mais tu peux certainement empêcher les oiseaux de faire un nid sur ta tête. Et c'est là que, je ne peux pas empêcher les pensées de venir, mais définitivement, je peux empêcher les oiseaux de former un nid, de former cette manière de penser-là. Maintenant, intéressant de voir ici que Josué et Dieu dit au peuple, pendant 6 jours, garde le silence. Pas un chuchotement, pas un mot de ta bouche, pas d'opinion, pas de doute, pas de chiolage, là. Rien. Peux-tu t'imaginer, là, à un moment donné, il parle qu'il y a à peu près 40 000 hommes armés, là, prêts pour la guerre, là, mais pas un mot, là. Tu fais le tour, garde le silence, juste les trompettes qui vont aller. Tu gardes le silence. Ça nous parle vraiment de la puissance de la méditation, là. Tu sais, quand tu parles pas, tu réfléchis. Quand tu parles pas, les manèges tournent. Quand tu parles pas, ça t'amène à une méditation.
profondes, bonnes comme moins bonnes. Hein, parce que le choix nous appartient. Et dans Jacques, le 3e chapitre, le verset 10, on parle de la puissance de la bouche. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, facile, hein? On peut maudire avec notre bouche. Il y a la puissance dans la parole. Et l'exemple parfait, c'est qu'un enfant, ou dans une classe, j'ai été prof pendant quelques années, dans une classe avec des jeunes enfants, et je le savais, d'après mon ton et d'après ce que je disais, je pouvais ouvrir le cœur d'un enfant ou je pouvais fermer son cœur. Et la bouche a vraiment une puissance. Et Jacques nous dit, de la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'elle en soit ici. Donc, la bouche a une puissance. Hein? 6 jours de silence t'amène à réfléchir, à penser, à méditer. C'est intéressant de voir avant tout cela, ce qu'ils ont fait le chapitre 3, 4, 5 dans Josué. Dieu les amène à expérimenter des choses. Dieu les amène à vraiment méditer sur leur cœur, les ramène à penser sur certaines choses, à réfléchir. C'est quoi que Dieu a fait avec les 12 pierres? Le rappel de qu'est-ce qu'il venait de faire avec le Jourdain. Le Jourdain, Dieu venait de couper le Jourdain et traverser au-delà de 2 millions de personnes. Le courant a arrêté. À 30 000. Plus loin, le courant a arrêté. On a vu le Jourdain, hein, ça pouvait être un courant d'eau très fort qui allait jusqu'à 60 km à l'heure, même au-delà, hein, et traverser 2 millions de personnes. Hein, il y avait des profondeurs, des fois, dans son temps normal, ça pouvait aller de 3 pieds à 10 pieds. Mais là, on était dans la saison printanière et avec la neige qui coulait et tout, la largeur était beaucoup plus grande qu'elle était. Donc, on voit que Dieu venait de faire un miracle au milieu d'eux. Et on peut juste s'imaginer, ils font le tour des murs de Jéricho et ils pensent, ils méditent, « Wow! Le Seigneur, il vient d'ouvrir le Jourdain. S'il vient d'ouvrir le Jourdain, boy, ces murs-là, hey, je pense que Dieu est capable de les faire tomber. Hein? On a l'arche de l'Alliance. Dites pas un mot, les trompettes vont sonner, mais ils regardent autour, ils voient l'arche de l'Alliance qui est représentatif de la présence de Dieu. Aujourd'hui, en tant que croyant, vous avez la présence de Dieu au milieu de vous. Il y a des choses qui se défait plus vite que d'autres, il y a des choses qui changent plus vite que d'autres. Mais Dieu est fidèle, il va amener les changements dans ta vie que tu as besoin de changer et expérimenter. Dieu est fidèle et on voit que avant cela, en un des chapitres, la circoncision, Dieu rappelle à son peuple, rappelez-vous que je suis avec vous, je suis avec vous et si je suis avec vous, qui peut être contre vous? On voit vraiment la fidélité de Dieu. Dans la circoncision, il leur rappelle les promesses. Il leur rappelle, « Hey, je suis au milieu de vous. » Ils finissent, avant de rentrer à Jéricho, par célébrer la Pâque. La Pâque nous rappelle quoi? Dans l'Ancien Testament, ça leur rappelle de tout ce que Dieu avait fait au travers de Moïse. Hein, la mer Rouge qui a été séparée, que Dieu a englouti l'ennemi. Après cela, quand ils ont traversé, la mer s'est fermée sur les Égyptiens. Le même Dieu qui a fait cela, c'est le même Dieu qu'on est en train de faire le tour de Jéricho. Boy, comment est-ce que ces murs-là vont tomber? Bien, ils sont en train de méditer, hein, de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu, de se nourrir et se rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Oh Seigneur, si tu m'as délivré de l'alcool, oh Seigneur, tu peux me délivrer de la nourriture. Pour moi, je parle personnellement, le Seigneur m'a délivré, m'a guéri de l'alcool. Je ne vis pas de combat pour aller boire, mais la nourriture, c'est une autre chose. Mais ça fait 1 an que je vis une victoire par rapport à la nourriture. Je suis plus modéré dans la nourriture. Et on voit le processus de croissance avec le Seigneur.
Le processus de maturité. La foi vient de ce qu'on entend. Gardez silence, mais laissez votre foi bâtir. Construisez votre foi. Laisse-toi construire par le Seigneur. Dans Jérémie le 29:11, des promesses qu'on a aujourd'hui, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix, non pas de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Le Seigneur a des bonnes choses pour toi. Le Seigneur a des bonnes choses pour moi. Le Seigneur a des bonnes choses pour son Église. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Ne pas croire, pense que les choses tirent vers sa fin. Non, 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 non. Ne tire pas à sa fin jusqu'à ce que le Seigneur dise tire à la fin. Et jusqu'à ce temps-là, accroche-toi à lui, saisis-toi de lui, parce que le Seigneur veut produire en toi des miracles, donc des projets de paix. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? C'est des promesses, ça. Pour nous en tant que croyants, je suis plus que vainqueur. Le témoignage de d'autres vient influencer et inspirer notre foi. Moi, j'aime écouter des témoignages, j'aime entendre ce que Dieu fait dans d'autres églises. Pourquoi? Parce que ça stimule ma foi. Si Dieu l'a fait là, Dieu peut le faire avec moi. Si Dieu l'a fait pour un autre, Dieu peut le faire avec moi. Si Dieu a guéri la femme avec l'issue de sang dans la Bible, Dieu n'a pas changé. Dieu aujourd'hui peut me guérir et veut me guérir dans le nom de Jésus. Amen. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Je garde mes yeux fixés sur lui. Il est fidèle de perfectionner ma foi. Mais ça m'amène à être responsable aussi. Je dois choisir. Et oui, il va y avoir des journées. Et oui, il va y avoir des choses que je vais manquer. Mais lorsque je manque, 3 choses, ou la chose la plus principale, c'est d'être prompt à se relever. D'être prompt à se repentir. Prompt à demander pardon à Dieu et continuer et recevoir son pardon et continuer. Première chose qu'on doit vraiment capter dans nos cœurs, c'est la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. L'importance de lire, de laisser le Saint-Esprit nous parler, de nous enseigner, de nous révéler des choses, des secrets, des choses qu'on a besoin dans notre cœur, la nourriture de la parole de Dieu. On a besoin de nourriture spirituelle. On a tous de la nourriture qu'on mange et qu'on savoure pour nos corps, mais on a besoin d'une nourriture spirituelle. Et dans Éphésiens, le 5e chapitre, le verset 26, ça dit « Afin de la sanctifier en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole. » On voit que la parole, l'eau de la parole de Dieu vient sanctifier et purifier et transformer nos vies et nos cœurs. Le psaume 119:11, il y a des fois des gens qui vont me demander, Michel, comment est-ce que je peux me débarrasser de cette manière de penser-là? Comment est-ce que je peux me débarrasser de tel et tel péché ou telle et telle habitude? Et le psalmiste David, il dit ici dans le psaume 119, le verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre elle. » Je serre ta parole dans mon cœur. Je la place dans mon cœur. On voit que c'est David qui serre la parole dans son cœur afin de ne pas pécher contre lui, contre Dieu. Je serre ta parole, je la médite, je la savoure. L'importance de méditer, de lire, l'importance de suivre certains cours, développer une vie de prière, un temps de méditation, un temps de dévotion. On voit que Dieu a dit à Josué, la première chose, une des premières choses que Dieu a dit à Josué avant qu'il entre dans la terre promise, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement dans tout ce que je te prescris. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et aie bon courage. Comment? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Que ce livre de la loi, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et aie bon courage. Oh, il y a une parole que Dieu veut déposer dans votre cœur aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Une parole.
une parole que tu as besoin. Et pas nécessairement que c'est une parole que moi je vais dire, mais ça va être animé par le Saint-Esprit. Ça peut être vous en allant à la maison, Dieu va mettre une pensée, va vous donner quelque chose, va déposer quelque chose qui va déclencher quelque chose en vous. Et Dieu est fidèle à cela. Dieu aime parler à ses enfants. Dieu aime à vous parler. Dieu aime se révéler. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu. Deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. Personne ne peut le faire tout seul. Tu ne peux pas le faire tout seul avec Dieu. Tu as besoin de d'autres gens autour de toi. Et c'est comme ça que Jésus l'a fait, l'a désigné. On a besoin les uns les autres pour apprendre, pour s'exciter à la foi. Les témoignages de un, on prie pour les uns les autres. On est là pour les uns les autres. Et c'est là l'importance de l'Église, la vie des cellules. Hein? On a deux cellules en ce moment d'hommes sur vidéo, qu'on fait une vidéo, hein? Un le mardi soir et l'autre le mercredi après-midi, où ce que les hommes s'encouragent. On lit un certain livre dernièrement, mais on s'encourage, on se parle, on est là les uns les autres. On s'encourage, on s'enseigne les uns les autres, on parle de ce que Dieu nous a parlé dans notre cœur et c'est très bon ça, hein, dans un plus petit contexte. On a besoin de cela pour maximiser la croissance que Dieu a mise sur notre vie. Je crois qu'on est au contrôle de notre croissance. Dieu n'est pas au contrôle de ta croissance. Ah, mais Dieu, il veut le faire ça en moi, il va le faire. Non, 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 non. Pas comme ça que ça marche. Dieu a mis en toi le contrôle de cheminer en lui et des choses que tu vas cheminer très rapidement parce qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu plus que d'autres. Et il y a des gens, des fois, dans mon expérience, qu'on voit quelqu'un qui peut être dans l'Église plusieurs années et ne grandit pas rapidement, et quelqu'un qui est tout nouveau, en dedans de 1 an, 2 ans, va grandir plus vite que certains croyants que ça fait 10 ans qu'ils sont là. Et pourquoi? Parce que Dieu vous a donné la capacité de grandir avec votre soif. Hein? Votre soif. Comme dans un emploi. On voit des employés, hein, ils vont des fois donner une promotion à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais on voit parce qu'ils ont vu leur cœur, sont assoiffés pour apprendre, assoiffés pour vraiment être corrigés. Ils n'ont pas peur d'être corrigés puis apprendre. Et dans certains lieux de travail, on voit qu'ils vont propulser, ils vont grandir plus vite que d'autres, ils vont être promus plus vite que d'autres, et ça, c'est normal. Il y a aussi la capacité d'intelligence aussi là-dedans, mais la soif pour apprendre et grandir, ça vient de nous, ça. C'est nous qui sommes responsables de cela. Donc, Dieu nous donne les uns les autres pour grandir, hein, et on se tire les uns les autres. Troisième chose, c'est de faire attention à l'influence extérieure. L'ennemi veut voler, il veut détruire, il veut égorger, ça c'est sûr et certain. L'ennemi, la dernière chose qu'il veut, c'est que tu marches dans la volonté parfaite de Dieu. Il va essayer de te tenter par des gens autour de toi, il va essayer de détourner son plan vers toi. Et moi, je me rappelle, la première, peut-être, deuxième semaine que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais tout excité, tout en feu, et c'était nouveau, là, tu sais. C'était tout nouveau, c'était pas la manière que j'ai grandi, tu sais, dans ma croyance, c'était tout nouveau. Et il y a une personne dans l'Église qui est venue me dire « Hey, Michel, tu sais, je suis content de voir ce que le Seigneur tentait de faire dans ta vie, mais je vais juste te demander de pas aller voir mon mari parce que tu es une pierre d'achoppement pour lui. » Et ça m'a offensé, ça m'a... Où c'est ça sort, ça, tu sais, pourquoi? Dans l'Église! Et j'ai été vite rendu compte que il va y avoir des offenses, il va y avoir des choses que des gens vont dire, il va y avoir des blessures qui vont arriver. Mais le Seigneur m'a appris que, Michel, il faut que tu
monte à la hauteur de ça. Les gens ne sont pas dans l'Église parce qu'ils sont parfaits, les gens sont dans l'Église parce qu'ils ont besoin d'apprendre. Et il y a des gens dans l'Église qui grandissent plus vite que d'autres. Il y en a qui des fois peuvent arrêter de grandir littéralement. Et on a tous un cheminement personnel et une responsabilité personnelle de continuer de grandir, mais je dois ne pas garder d'offense dans mon cœur. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'Église parce qu'ils sont offensés. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir de l'Église parce qu'ils ont été blessés en quelque part. Mais on voit la responsabilité. Garde ton cœur, Michel. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je ne peux pas dire, mais Seigneur, je n'ai pas grandi parce que cette personne-là m'a blessé. Parce que le Seigneur me donne la responsabilité de mon cœur à moi. Non, Seigneur, j'ai arrêté de grandir parce que Viviane a arrêté de grandir. Non, 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 non. Toi, garde la foi. Toi, grandis. Donc, c'est une responsabilité qui m'appartient. Des versets bibliques que je m'appuie dessus dernièrement. Personnellement, c'est un des autres, c'est 2 Timothée 1,7. Je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Psaume 23, il restaure mon âme, il guérit mon cœur. Ah, et des fois dans une journée que j'ai besoin simplement le réconfort et la consolation de Dieu. Si vous êtes comme moi, certaines journées, oh Seigneur, fais juste m'entourer, là, entoure-moi, là, tiens-moi bon, là. Je me tiens à toi. Oh! Et il faut juste le laisser vous transporter sur des hauteurs. Des fois, il faut juste s'arrêter parce que des fois, on a besoin d'être consolé par Dieu, d'être encouragé. Et on peut aller à lui et dire, « Ah, Seigneur, aujourd'hui, là, tiens-moi bon dans tes bras. Là, je m'appuie sur le psaume 23. Là. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. » Et des fois, la seule chose qu'on peut faire, c'est juste s'arrêter et se concentrer sur lui et le laisser. Juste le laisser nous entourer de sa paix. Un autre verset que je m'appuie dessus, dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est le Seigneur qui bâtit. Seigneur qui construit. Moi, je suis juste un outil. Vous êtes juste un outil. C'est le Seigneur qui construit et bâtit votre famille. Vous ne pouvez pas convaincre votre famille. Hein? J'aimerais ça convaincre des gens dans ma famille, tu sais, les brasser un petit peu, puis leur dire, « Hey, tu sais, let's go, là, c'est le temps, là, aujourd'hui, maintenant, là, let's go, là. » Mais je peux pas, je peux prier pour eux, mais je peux pas nous faire le changement pour eux. J'aimerais ça, Seigneur, peux-tu me donner une grâce, là, juste une petite fenêtre, là, tu sais, je veux juste m'accrocher une coupe dans ma famille, là, autour de moi, là, puis on va faire le baptême tout de suite, là, tu sais, je vais les baptiser, moi, tout de suite, là, tu sais, mais c'est pas comme ça que ça marche, là, malheureusement, tu sais, ils ont un choix personnel, mais moi, je dois garder mon cœur là-dedans. Garder mon cœur de l'offense, garder mon cœur et quand quelqu'un me blesse, d'être prompt à pardonner. Si j'ai blessé quelqu'un, d'être prompt à leur dire, écoute, là, tu sais, je te demande pardon, là, tu sais, de qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait. Et être prompt à demander pardon, Seigneur, ah, j'allais jamais dire ça, ah, j'allais jamais faire ça, Seigneur, tu sais, je te demande pardon. Et le Seigneur, aussi vite que vous lui demandez pardon, aussi vite il est fidèle de te pardonner. Tout de suite. Ah, faut-tu que je fasse 10 Notre Père? Non, non, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Hein? C'est même pas comme ça que ça marche. Dans 1 Jean 9, si tu es fidèle de demander pardon, il est fidèle et juste de te pardonner. Quand tu demandes pardon, pardonne. Il y a des gens qui vont dire, écoute, je ne te pardonne pas, ce que tu m'as fait, là, c'est trop cruel. Bien, tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Maintenant, Dieu doit travailler dans le cœur de cette personne-là. Donc, faire attention aux influences extérieures. Hein? On est appelé à gagner le territoire sur nos pensées, notre cœur et notre langue. Hein? On veut abattre les forteresses, les faux raisonnements qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ça nous appelle à prendre une décision. Une décision de faire face à certains de ces forteresses-là, de les admettre. Pour certains, peut-être, c'est le non-pardon. Michel, j'ai donc de la misère à pardonner cette personne-là ou d'oublier cet événement-là. À un moment donné, comme la semaine passée, on a pris un pas dans le Jourdain
et le pas dans le Jourdain. Hein? C'était pas mal intéressant la semaine passée. Hein? Il est pas mal intéressant dans le Jourdain. Saviez-vous que le Jourdain a coupé seulement lorsque les sacrificateurs ont mis le pas dans le Jourdain? Ah Seigneur, coupe là, puis après ça, je vais piler dedans. Oh boy, on va attendre. Seigneur, il faut que tu coupes ça là, avant que je mette le pied dans le Jourdain. Là. Allez, vas-tu le faire? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Mais on voit dans la parole, hein? Dans la parole, c'est lorsque les sacrificateurs, Josué leur a dit, marchez, marchez, et marchez. Et lorsque vous allez mettre, la minute qu'ils ont mis le pied, qu'ils ont touché à l'eau, l'eau a coupé à 30 000 plus loin. Mais pas avant. On voit comment est-ce que Dieu honore la foi. Dieu honore quand tu prends une position pour lui. Dieu honore les actions de foi. Donc, Michel ne pourra pas pardonner cette personne-là. Dieu te dit, pardonne, prends une décision de pardonner, puis moi je vais te rencontrer. Mais si tu ne prends pas une décision de pardonner, il n'y a rien qui va changer. Et le non-pardon agit comme ça. Ah, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas de pardonner. Pensez-vous que ça tentait à Jésus d'aller se faire clouer à la croix? Pas vraiment, hein? Mais Jésus l'a fait en obéissance au Père. On le fait parce qu'on veut être agréable à Dieu. On pardonne par la foi. Maintenant, nos émotions sont tout croches. Mais Seigneur, je prends une décision. Je pardonne. Et Dieu va faire la guérison par après. Dieu va restaurer ton âme. Par la foi, je pardonne. Je m'en arrière de moi cet événement. Pour d'autres, ça peut être la misère. Ah, Michel, dernièrement, les choses, c'est tellement difficile. Mais on peut prendre un pas de foi. Je pensais que c'était mon téléphone, je me suis dit, on peut prendre un pas de foi et dire, Seigneur, les choses vont changer. Oui, dernièrement, là, écoute, c'est tough, c'est dur, mais je vais prendre une décision. Le psaume 103 dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Hein? On voit que David se parle. Hein? Il doit se conditionner. Il doit se... je ne sais pas, là, autour des murs de Jéricho, je pense qu'il se conditionnait. Là. La minute qu'on pousse un cri, oh boy, ça va s'écrouler. Là. Et on voit que David fait la même chose ici. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fausse, mes couronnes de bonté et de miséricorde. Et ça, c'est un bon psaume à déclarer, ça. Hein, le psaume 23, déclarer à voix haute à tous les jours ces choses-là. Hein, il te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oh Seigneur, en ce moment, les choses semblent difficiles, mais Seigneur, je m'appuie sur toi. Tu changes ma condition. Tu changes les choses autour de moi. Tu restaures mon cœur. Tu restaures mon corps dans le nom de Jésus. Alléluia. L'ennemi a essayé de m'abattre. L'ennemi a essayé de me mettre de côté. Mais Seigneur, merci que tu es là. On voit, c'est un pas dans le Jourdain. Tu déclares les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu imites Dieu. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu vas être le père d'une multitude de nations. Savez-vous que lorsque Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham, il n'y a absolument rien qui a changé. Il était encore plus vieux. Sarah était avancée en âge, dans les 90. Et Dieu il a dit, Sarah, tu vas avoir un enfant. Et Abraham a dit, hey boy, les choses commencent à avancer pas mal. Là, les choses, je commence à être pas mal vieux. Là. Comment est-ce qu'un vieux comme moi va pouvoir avoir un enfant? Et Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham, qui veut dire père d'une multitude de nations. Père d'une multitude de nations. Père d'une multitude de nations. Sur chaque fois que quelqu'un mentionnait le nom d'Abraham, il disait, tu es le père d'une multitude de nations. Il n'y avait pas un enfant, là, Sarah n'était même pas enceinte, mais on voit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Et des fois, on doit utiliser notre bouche pour déclarer, pour confesser, pour prendre un pas de foi dans le Jourdain et dire, les choses de ce jour changent maintenant dans le nom de Jésus. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Merci Seigneur que tu me restaures. Et c'est ça l'appel d'abattre tous les forteresses.
Il y a des combats, il y a des choses qui viennent pour nous dévier. Mais le Seigneur nous a donné la parole de Dieu, nous a donné son esprit, il nous a donné la foi qui vient au travers de nous et en nous pour se lever et dire « Arrière de moi cette montagne ». Et Jésus l'a dit, si tu dis à cette montagne « Va et jette-toi dans la mer des oublis », si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Donc ce matin, je veux vous encourager que Dieu a des choses davantage qu'il veut faire écrouler dans nos vies, des mentalités, des pensées de défaite, des pensées que certaines choses ne changeront pas dans ma vie. Et je veux vous dire que non, c'est faux ça. Les choses vont changer dans ta vie. Il y a un cycle de bénédiction qui a été enclenché. Si tu as fait Jésus ton Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui est enclenchées. Mon encouragement pour vous, c'est reste accroché à Jésus, reste accroché avec des frères et des sœurs et vois la délivrance de l'Éternel au milieu de toi. Aujourd'hui, on va prier, on va terminer en prière. Je veux prier pour vous. Je veux prier que Dieu puisse saisir votre foi, puisse saisir votre bouche afin que vous puissiez déclarer avec foi dans votre cœur que les choses dès aujourd'hui changent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te remercions du privilège qu'on a de se réunir avec toi dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et Seigneur, lorsqu'ils ont fait le tour des murs de Jéricho, oh Seigneur, ces murs si puissants, ces murs si épais, oh Seigneur, impénétrable naturellement, Seigneur. Et toi, Seigneur, Dieu de gloire, tu as fait un miracle. Tu as fait descendre ces murs dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a tellement des choses que tu veux faire dans nos vies. Et par des fois, il y a des mentalités qui nous font croire, Seigneur, que oui, tu peux, mais Seigneur, est-ce que tu veux? Ou Seigneur, peut-être cette chose-là, Seigneur, ça va être impossible, Seigneur. Rien n'est impossible, Seigneur. Et Père, tu veux faire au-delà de ce que même on puisse penser ou même s'imaginer. Donc, Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je prie pour chaque frère et chaque sœur. Je déclare la bénédiction de l'Éternel sur vous dans le nom de Jésus. Père, je déclare la guérison de l'Éternel, Seigneur, sur chaque personne, Seigneur, au son de ma voix ce matin dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi est sans effet dans le nom de Jésus. Que toute langue qui s'élève en justice contre vous, je condamne au nom de Jésus. Père, nous brisons toute maladie, toute infirmité au milieu de nous dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, Dieu de gloire, que tu nous donnes une grâce de mettre le pied dans le Jourdain, Seigneur, Dieu de gloire, se lever, Seigneur, et déclarer les bienfaits de l'Éternel. Seigneur, merci de la joie de l'Éternel qui est ma force. Merci, Seigneur Dieu, que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et par le processus des fois de changement peut prendre du temps, mais Seigneur Dieu, merci, Seigneur, que tu changes, Seigneur, notre système de pensée. Tu changes mon cœur et tu changes ma manière de parler. Donc, Seigneur, bénis chaque personne ici ce matin. Et Père, on prie pour nos familles ce matin. On prie pour les gens dans nos familles. Seigneur, tu as dit dans ta parole une promesse que toi et ta famille seront sauvés. Seigneur, à cause que nous avons une alliance avec toi, Père Dieu de gloire, tu veux et tu désires sauver les gens de notre famille. Donc, Seigneur, on les remet à toi ce matin. On te demande de les convaincre, on te demande de leur parler. On te demande que ma vie soit continuellement, Seigneur, simplement un témoignage, une lumière devant eux. Mais Seigneur, toi convainc, Seigneur, mes enfants. Toi convaincre mes petits-enfants. Toi convaincre, Seigneur, mon père, ma mère. Toi convaincre les gens autour de moi.
Fais ton travail continuel au milieu de moi. Brise les chaînes au milieu de moi. Brise la peur dans ma vie. Brise, Seigneur, l'infériorité dans ma vie. Brise la religion dans cette ville de Maniwaki et la réserve de Kiriganzibi. Que les gens parviennent dans le nom de Jésus à la connaissance de ton Fils. Et que, Seigneur Dieu, les gens puissent comprendre que Jésus est le roi des rois. Donc, Seigneur, bénis chaque personne. Ce matin, Seigneur, bénis mon frère, bénis mon frère, bénis mon frère, bénis ma soeur et tous ceux au son de ma voix, Seigneur. Père Dieu de gloire, que tu puisses continuer, Seigneur, à faire ton travail en chacun de nous et que, Seigneur, nous puissions nous tenir sur toi, Seigneur. Tu es au contrôle de ma situation parce que je le déclare que tu es au contrôle et que toute chose qui veut s'attacher à moi, qui est contraire à la parole de Dieu, doit fléchir les genoux au nom de Jésus. Donc, merci Seigneur que je coule le sang de Jésus, Seigneur, sur chaque personne ici ce matin et que, Père, tu fais concourir toutes choses, Seigneur. Peut-être des gens ici ce matin qui vivent quelque chose, des choses qui se passent dans ta vie et je veux prier que toutes choses vont concourir au bien, que la faveur de Dieu soit sur toi, que le Seigneur tourne les choses en ta faveur à cause de sa bonté et sa grâce. Seigneur, Père, je prie que tu renverses des décisions, que tu renverses, Seigneur, des choses dans la vie de gens ici. Père, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu guéris miraculeusement, Seigneur, des situations, des membres, Seigneur, dans notre corps soient guéris maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur, que tout membre de mon corps fonctionne à la perfection dans le nom de Jésus. Père béni, Seigneur. Amen et Amen. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse ce matin. Amen.